by playing with little buses. The magic stars will discover the color of all our vehicles. So fun! Little bus, what will be your color? Little bus, I wonder what you are. What color will the next one be? The magic star will show it to us. Green. Green, green, the little bus is green. Green, green, a very lovely green. Say goodbye, the little bus is leaving. What color will the next one be? What color do you think this little bus will be? Let's find out. Yellow. Yellow, yellow, the little bus is yellow. Yellow, yellow, a very lovely yellow. Say goodbye, the little bus is leaving. What color will the next one be? Come on, little bus. Move on to the magic star to discover your color. Orange. Orange, orange, the little bus is orange. Orange, orange, a very lovely orange. Say goodbye, the little bus is leaving. What color will the next one be? Let me think. I think I know. Do you? Let's check it out. Red. Red, red, the little bus is red. Red, red, a very lovely red. Say goodbye, the little bus is leaving. What color will the next one be? Little star, show us the color of this little bus. What will it be? Blue. Blue, blue, the little bus is blue. Blue, blue, a very lovely blue. Say goodbye, the little bus is leaving. What color will the next one be? There is only one little bus left. What color will it be? Come on, kids, say it with me. Purple. Purple, purple, the little bus is purple. Purple, purple, a very lovely purple. Say goodbye, the little bus is leaving. But we will see them all very soon. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam, des fruits et des légumes, j'adore ça. Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes?
Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangou peut nous aider. Waouh! Merci Kangou. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça, les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement, les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants, elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà, les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles sont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Eh ben dis donc, tu avais soif. On dirait que Kit veut nous parler de quelque chose d'important. Oui, d'une nouvelle façon de protéger l'écosystème. Ça intéressera toute la famille. Les pique-niques, c'est génial. Et bien évidemment, quand on a fini de manger, il faut tout ramasser. Regardez-moi tous ces déchets en plastique. Le plastique est très mauvais pour la planète, surtout s'il n'est pas recyclé. Mais on peut le réutiliser pour lui donner vie à nouveau. Les bouteilles en plastique peuvent être transformées en une superbe pépinière. Et pourquoi ne pas faire de ces fourchettes une palissade pour notre potager? Les couverts en plastique sont aussi parfaits pour nous rappeler ce qu'on a planté. Il y a plein de façons de réutiliser les objets en plastique. Vous en rencontrez sûrement d'autres.
super, les amis. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ce gâchis. Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique. N'est-ce pas, Kit? Si on remplit un seau, pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman. Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un endroit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble. Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme. Être fâché comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content, comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier, comme quand on fait de l'assiette tout seul. Être surpris, comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux, comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon, comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non! Être d'humeur taquine, comme quand on veut faire des blagues. Être triste, comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux, comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine!